Bonjour à toutes les broudines, bonjour à tous les broudeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, je vais vous proposer une nouvelle story time. En fait, il faut que j'arrive à me rappeler de mes ex, du coup ça me fait plein d'histoires. Bon, comment vous dire? La jalousie c'est pas bien. Il y a quelques années, j'étais sorti avec une meuf très gentille, jolie, mignonne, voilà. J'étais content, je me dis putain, j'ai de la chance putain. Donc j'étais content, une fille très gentille, qui, comment dire, qui kiffait les Asiates. Hein. C'est vraiment, mais en fait vous vous rendez pas compte, mais il y a plein de meufs qui kiffent les Asiates juste parce qu'ils sont Asiates. C'était cool, elle aimait bien la bouffe asiatique, elle voulait apprendre la langue, le vietnamien, elle voulait aussi faire la bouffe asiatique, alors là c'était génial. Tu dis mais attends, il est où le problème? Je me souviens que lorsqu'on s'est roulé une pelle pour la première fois, elle était un peu, comment dire, un peu nerveuse, elle était un peu, comment dire, elle avait un train à prendre. Du coup, direct, elle a mis la langue comme ça, et elle a touillé comme si, s'il y avait, je sais pas moi, des LR à récupérer, à déterrer. Je suis non mais oh, détonne-toi, tu peux prendre ton temps. Donc voilà, il y a aussi des meufs parfois. Elles savent pas très bien embrasser. Mais bon, voilà, moi je trouve ça mignon. Hein. Je lui dis, range la manivelle, range-la. D'ailleurs, je rebondis sur une autre histoire qui a rien à voir avec celle-là, mais une fois, je suis sorti avec une meuf qui fumait. Donc un jour, voilà, on se roule une pelle. Et là, elle a mis sa langue. Et là, j'ai découvert la sensation d'embrasser le sol, tu vois, de lécher le sol. No offense, mais les gens qui fument, sachez-le, votre haleine, c'est un mélange entre le trottoir et les égouts. C'est infâme. Du coup, bon, bah, je suis pas resté avec la meuf. Hein. Je fais oh. Moi, j'ai pas une sortie avec Splinter. Hein. Splinter, c'est dans les égouts. Ok, dans Tortue Ninja, ça passe. Mais j'ai pas envie d'avoir Splinter avec moi H24, tu vois. Bon, on revient à notre histoire. Voilà, c'est une petite parenthèse. Tout se passe bien. Franchement, même les parents, tout était bien. On s'entendait bien. Je m'entendais bien avec les parents, etc. Et puis là, en fait, tu découvres toujours là, le côté que la personne veut montrer, tu vois, le côté clair de la lune. Mais tu sais que la lune, elle a un côté sombre. Et en fait, un jour, on était, c'était une soirée, donc voilà, c'était une soirée organisée par je sais plus, par un pote. On se connaissait par pote interposé, donc voilà, il y avait des meufs et des mecs, tu vois, normal. Tu vois. À un moment, il y a une meuf. Elle me reconnaît parce que voilà, on travaille dans le même cercle d'amis. Pareil, elle était fan de manga, on allait souvent en convention. Elle faisait du cosplay. Elle était prise. Et d'après ce que j'ai compris, elle était souvent prise, tu vois. Donc, tu vois, le couple, elle était en couple, bref. Et en fait, elle vient me parler et tout, etc. Et à un moment, en fait, avant de partir, elle fait comme ça, tu vois, Brice, je vais te laisser, je sais pas, il y a mon copain qui vient d'arriver, je vais juste lui dire bonjour, et puis voilà, passe une bonne soirée et tout. Elle fait juste ça, tu vois, ce petit geste sur l'épaule, tu vois. Et elle se barre. Moi, normal, hein, je continue ma soirée, normal et tout. Et là, je tourne un peu la tête vers ma copine. Et je vois la gueule qu'elle tire. Je fais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce se passe-t-il? Le regard qu'elle m'a ajouté, genre, qu'est-ce que t'as fait là? Me dis pas que toi et elle... Il y a son copain là-bas. J'ai rien fait, mes deux mains étaient dans mes poches. Elle m'a fait la gueule toute la soirée. Je fais, mais attends, mais... Tout s'est bien passé, on passait une très bonne journée, et le soir, tout d'un coup, je sais pas, elle me fait la gueule, elle dit plus rien jusqu'à la fin de la soirée, je fais, non mais... Oh, je suis fatigué, du coup, je dis, bon, bah, tu sais quoi, chacun rentre chez soi à partir de 5h du matin, voilà, chacun... Et puis, bon, on se voit d'ici, enfin, au bout de quelques jours, tu vois, et c'est pas pareil, quand je veux l'embrasser, il fait... Quoi encore? Qu'est-ce qui se passe? Je suis arrivé à l'heure, pour une fois. J'étais pas en soirée avec quelqu'un, enfin bref, personne m'a touché l'épaule. C'est juste qu'en fait, elle était restée là-dessus. Elle m'a dit, dis-moi la vérité. C'est quoi, tout d'un coup, j'avais plus envie de ken. J'étais fatigué. Tout d'un coup, j'étais fatigué. Dis-moi la vérité. Quelle vérité? Tu veux que je te dise quoi? Parce qu'elle me dit, j'ai vu ses photos sur les réseaux sociaux. S'il fait des cosplays avec des morceaux de fiac à l'air, j'y suis pour rien. Genre en fait, elle avait une jalousie parce que la meuf était bien foutue, du coup elle se sentait complexée, et comme elle m'a touché mon épaule, c'est comme si on avait ken pendant 10 nuits d'affilée, tu vois. Ah non mais la jalousie maladive, c'est toxique de ouf. Et du coup j'ai dû ramer pour me faire excuser. Genre c'est quoi, je m'excuse, promis juré, je la vois plus si tu veux, je la bloque et tout, je la vois plus. Je lui dis t'inquiète, je la connais pas, elle m'intéresse pas. Et là elle m'a fait sous-entendre qu'elle me laissait une seconde chance. Il s'avère que ça m'arrive de faire des photos avec
avec les filles avec que je suis, et que du coup, les photos restent quelque part sur un disque dur. Ça m'arrive. Parfois, il y a des photos un peu chaud cacao, et pour X raisons, je sais pas comment elle a réussi à trouver ça, mais elle est tombée sur ces photos-là. Alors là, j'ai cru que j'allais mourir. C'était fini. Elle m'a dit, qu'est-ce que ça fait là, ça? Je dis, bah, c'est un JPEG, hein. C'est un JPEG d'un mec qui me ressemble, mais sinon, c'est un JPEG, voilà, c'est un JPEG, quoi. C'est pas... Elle m'a dit, oui, mais c'est qui? Non, mais je te trompe pas avec elle actuellement, non. C'est Nex, c'est il y a longtemps. C'était en noir et blanc, c'était il y a longtemps. Cherche pas, c'est fini. Elle est avec un autre mec, c'est fini, c'était il y a très longtemps. C'est fini. Ça, c'est sur le disque dur, mais j'avais oublié d'effacer. Elle m'a dit, je veux que je l'appelle. Je sortais de bonne humeur, et tout d'un coup, oh non, c'est reparti. Ah non, mais comment prouver que je suis innocent? J'ai essayé d'envoyer un texto. Ah oui, je dis oui, bonjour, quoi de neuf? Ah, comment ça va depuis le temps? Il y a moyen qu'on s'appelle. Alors du coup, évidemment, l'ex, elle a cru que je l'avais rappelé pour essayer de la soulever. Du coup, elle m'a jamais répondu. Du coup, j'étais encore plus dans la sauce. J'ai dû lui montrer des photos de son nouveau copain. Je lui ai dit, voilà, excuse-moi, j'ai oublié d'effacer la photo. Elle m'a dit, tu sais quoi, ça passe. Mais j'étais à l'œil. Plus de photos de tes ex, peu importe. Je veux dire, tout doit être effacé, tout. C'est-à-dire tout ce que tu as fait avant n'existe plus. Donc autre chose, tu regardes plus les meufs. C'est-à-dire que quand je vois une meuf, si je te vois mater une meuf, c'est fini. Je dis mais si elle passe devant moi, je dois fermer les yeux, je dois faire quoi? Explique-toi, qu'est-ce que je fais? Je dis oui, mais tu ne regardes pas. Je sais pas, tu regardes le sol, tu regardes ailleurs, tu me regardes moi. Je fais quoi? Mais si t'es pas là, je fais comment? C'est bref, ça commençait à être un peu toxique, elle commençait un peu à m'étouffer. Et là, j'avais pareil, un moment, parce qu'on n'était pas dans les mêmes cours. Elle était dans une autre classe, je sais plus comme classe qu'elle avait. Je la vois sortir donc avec voilà, son groupe de potes et tout là. Et là, je vois qu'est-ce qu'elle fait? Ah Patrick, qu'est-ce que t'es drôle. Sur le coup, j'ai rien dit, j'avais un... Tu sais, ça tapait là, tu vois. J'ai rien dit. Je fais, tu sais quoi? J'attends qu'on soit tout seul à l'appartement, dans la colocation. Tu me prends la tête pour des trucs éclatés au sol. Et là, je vois que tu touches son pectoral un peu dodu. Et tu rigoles à ces blagues. Ça, c'est pire. Une meuf qui rigole aux blagues, c'est pire. Et du coup, voilà, un moment arrive chez moi, dans la colocation. Mon coloc, je dis, hey, salut. Il me dit, hey, salut. Après, il me dit, mon coloc, je dis, vous avez Ken? Je fais, je sais pas, il y aura embrouille. Il fait, ah d'accord, si tu veux, je me sors. Hein. Je fais, oui, vas-y, sors. Il y aura embrouille. Et du coup, on s'est retrouvés tout seul. Je dis, c'est qui le mec avec qui tu rigolais là et que t'as mis ta main sur le torse là? Et là, il me fait, quoi, t'es jaloux là? T'es sérieux là? Tu fais plein de trucs dans mon dos et pour ça, tu me fais une scène de jalousie. Alors là, il m'a retourné le cerveau. Et je lui dis, mais t'es sérieuse là? Tu m'interdis de faire enfin, je veux dire, tu m'interdis de regarder des meufs et toi, tu rigoles à ces vannes. Ils étaient même pas drôles ces vannes. Ils étaient éclatés au sol. Et elle me dit, t'es sérieux et tout? Avec tout ce que t'as fait, t'as de la chance que je sois d'accord avec toi. Alors là, j'avais le seum. Oh là là, j'avais le seum fort. Je suis ouf. Est-ce que je me vois avec elle dans 10 ans? On décide d'acheter une maison, ou un appartement. Imagine la vendeuse, c'est une meuf. Je fais comment? J'arrive comme ça et elle me dit, allez visiter l'appartement, allez-y. Et moi je fais, oui, je visite. Je suis comme ça. Voilà, je fais, c'est bon chérie, je peux ouvrir les yeux ou... Imagine la banquière, c'est une meuf. Je fais comment? Je me dis dans 10 ans, ouais, elle va être chiante elle. Hein. Du coup, je lui ai fait comprendre que je pense que ça va être compliqué tous les deux. Alors là, elle m'a fait une scène. Oh, il s'est mis à pleurer. Genre, j'ai tout sacrifié pour toi. Hein, j'ai passé mes soirées avec toi. Je suis allé à tes soirées avec tes potes que je méprise, je ne connais pas, ils ne m'intéressent pas. Je t'ai présenté à mes parents, maintenant j'ai l'air de quoi? C'est moi, ouais, c'est moi le méchant de l'histoire? Ah, en fait, le pire, c'est que de base, tout se passait bien. Je veux dire, en fait, on n'avait pas de problème. En fait, on s'est jamais pris la tête en vrai. Elle me prend la tête parce que une meuf m'a touché l'épaule, parce qu'il y a une photo de mon ex qui traînait sur mon PC, parce que il y a des meufs qui gravitent autour de moi, parce qu'en même temps, dans la vie ou dans le monde dans lequel on vit, bah, il y a des meufs partout. Et alors elle, par contre, s'en bat les couilles. Elle, s'il peut rigoler avec des mecs, sortir avec des mecs,
Enfin, sortir entre potes, y a pas de problème. Du coup, là, elle me reproche tout. Je suis le démon. Je lui fais perdre son temps. Elle aurait pu voir d'autres personnes. Non, mais là, elle m'a sorti tout ça. Je fais, non, mais t'es vraiment triste ou t'essaies en train t'essaies de me tuer là avant de partir? Et ah non, elle m'a dit, ah non, c'est toi le problème. Enfin bref, tout ça pour vous dire que mieux vaut couper les ponts maintenant que de se retrouver genre 5-6 ans plus tard avec quelqu'un qui en fait qui t'empêche de vivre, hein. Genre à partir du moment où une meuf, je veux dire, elle a pas confiance en toi, dès que tu fais un truc de travers, c'est suspicieux, bah tu dis bon bah c'est un peu toxique, tu vois. C'est dommage. Plein de qualités, un seul défaut qui nique tout, parce que voilà, comme je dis, elle aimait bien faire la bouffe, elle aimait bien on aimait les mêmes choses en fait, on aimait les mêmes choses et voilà pour cette raison, voilà, cette jalousie maladie, mais je comprends pas en fait. Et j'ai cru comprendre qu'elle s'est fait tromper il y a longtemps, et que du coup en fait c'est ça, en fait le truc c'est que je paye le pot cassé d'un précédent connard, tu vois. Et ça me saoule. Mais en tout cas voilà les amis, faites attention à vous. Mieux vaut arrêter les frais tout de suite que d'essayer de maintenir quelque chose qui est déjà bancal en fait. Si les fondations d'une relation est déjà pas ouf, tu vois. Parce que bon, comme disait un des brooders sur le chat, si un jour vous avez décidé de faire un petit bébé, bah là c'est fini, hein. Là ça fait plus de problèmes tout simplement. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette petite story time. Le petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur YouTube, et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch pour d'autres story time. Tombez du camion. Voilà, à très bientôt.